Je vous montre les cartes que j'ai tirées pour la semaine du 24 au 30 juin 2024, qui arrive cette semaine, cette dernière semaine de juin 2024. Alors ici, j'ai un message un peu spécifique, donc vous voyez si ça résonne avec vous, si ça peut vous apporter quelque chose. Il y a peut-être cette semaine pour vous un rendez-vous, une rencontre dans laquelle vous projetez une charge émotionnelle assez importante. Donc, ça peut être des craintes, ça peut être imaginé, ça peut être... Vous voyez, donc là, on a un 2 de coupe. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même une charge émotionnelle avec des personnes assez différentes. Ici, c'est le tarot zombie. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est que donc on a un zombie et une personne pas zombie. Et voilà, qui sont toutes les deux quand même assez carnassières. Et voilà, il y a des choses qui les séparent sûrement, il y a des choses sur lesquelles elles se rejoignent aussi. Et donc, ça peut être aussi, pas forcément, ça peut être un rendez-vous amoureux dans lequel pour lequel on a un peu d'appréhension, mais ça peut être aussi retrouver un ancien ami, une ancienne amie. Ça peut être aussi avec une institution, ça peut être pour un travail dans lequel on a envie vraiment, enfin il y a de l'émotion investie. Ça peut être aussi par rapport à un rendez-vous, oui, avec une institution qu'on craint un peu dans la mesure où on est assez loin de cette chose-là, par exemple aussi un rendez-vous médical ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc si cette semaine, il y a ce type d'événement, ou une réunion aussi, ça peut être une réunion sur un sujet, donc c'est un message par rapport à ça, par rapport à comment un peu aborder stratégiquement ça. On voit ici qu'on a, avec le lion, ne laissez pas la fierté vous entraver. Et ici, on a des cartes d'oracle qui sont venues à l'envers, avec la fidélité, donc la loyauté, le chien, l'enfant et la constance. Donc en fait, moi, ça me dit qu'il y aura une attitude, ne pas être dans ces attitudes, dans ces ressorts habituels, en fait. Par rapport à la manière dont on s'est construit depuis enfant, par rapport à ses origines aussi. En fait, on est dans la saison du cancer, ça y est. Et il peut y avoir justement une grande sensibilité émotionnelle. Enfin, le cancer va nous parler de ça. Il peut y avoir une certaine fierté de là où on vient, une certaine noblesse aussi de comment on s'est construit, même dans la dureté, etc. Et qu'on voudrait parfois livrer ça aux gens. Et peut-être aussi avec l'espoir aussi de les faire évoluer, de les faire changer un peu pas à notre sauce, mais il y a un côté idéaliste, vous voyez, où on peut on projette des choses à l'avance pour que ça aille un peu dans notre sens aussi quelque part. Et là, on va vous dire de pas du tout aborder les choses de cette manière-là. Alors, je vous détaille ça. On a aussi, vous voyez, une forme de noblesse sur laquelle on s'assoit, dans laquelle on se conforte, qui peut être des valeurs importantes, qui peuvent être des choses sur lesquelles on s'est forgé. Mais il va falloir un peu, vous allez voir, de détachement par rapport à ça pour cette situation précise, pour aborder ce rendez-vous ou cette rencontre, dans l'exemple que je vous ai donné. Donc, donc le côté où, pardon, vous avez un peu le reflet, où ça dessert un petit peu. Alors, je vous montre le côté un peu où vaut mieux ne pas aborder de cette façon-là, et le côté plus favorable, qui soutient plus. Le côté qui ne soutient pas trop, et le côté qui soutient plus. Je vais vous montrer toutes les cartes. Donc là, voilà, c'est le côté, on va dire, émotionnel, où on va essayer vous voyez, d'avoir cette ouverture à l'émotionnel, etc., ce qui est important, bien entendu. Là, c'est juste pour cette situation précise. Là, on va demander, j'ai même la carte du Drama Starter,
Donc le côté un peu aussi où on projette trop justement de charge émotionnelle parce qu'on a envie, et c'est tout à fait louable effectivement, d'avoir cette forme d'idéalisme, de changer des choses, etc. Mais là, on vous dit non, c'est pas cette corde-là qu'il faut utiliser. C'est plutôt un certain détachement. Vous voyez ce chat ignoring, plutôt un certain détachement. Un côté moins radical, un côté plus pragmatique, moins entier. On va moins venir avec toutes ces tripes là et dire ok, moi il faut que ça se passe comme ça, de manière entière. De toute façon, les gens, il faut qu'ils, vous voyez, ce côté un peu radical, hein, on a la mort. Mais en fait, là, on vous dit, ça, c'est un peu illusoire. Là, dans cette situation-là, il va falloir aborder avec plus de lucidité. On a le soleil. Et la lucidité, parfois, ça passe par une forme de contournement, un peu de... Je ne sais pas si vous avez vu mon dernier... Enfin, pas mon dernier tirage, mais le tirage que j'avais fait sur la prochaine étape. On avait cette énergie, voilà, de la panthère dans l'oracle de Lucie, de Iéna. Je vous disais, elle avance un peu... à chaque fois, elle est au courant, mais de façon lucide, de son environnement. Donc, elle ne va pas partir du principe de l'idée « Ok, moi, j'ai ce positionnement-là et je vais essayer de faire changer les choses », donc qui est déjà une pensée, déjà une idée, déjà une illusion. Elle va faire avec ce qui est. Ça passe par l'acceptation aussi de « J'ai telle personne en face » et ça se trouve, la personne n'est pas du tout favorable à faire évoluer sa position, à faire ceci, à faire cela. Donc je le prends en compte en fait. Et je pars pas de façon illusoire. Donc ça donne beaucoup... En fait, dans ce tirage, on vous dit, là c'est une façon beaucoup plus lucide d'aborder les choses. Et beaucoup plus vivante. Et même on joue des rôles. Alors, il se peut aussi qu'il y ait ce soit un rendez-vous pour des signatures. Hein. Là, on voit quelqu'un qui signe des autographes. Mais quelqu'un qui a plus de détachement, vous voyez, qui aborde les choses... donc ici, c'est le valet de bâton, qui aborde les choses un peu avec aussi des masques, des rôles, mais qui est conscient. Enfin, ici, on vous parle de conscience de ça, parce qu'on a quand même le soleil. D'ailleurs, il se peut que ce soit une énergie... Moi, avec cette carte, ça me dit que ça peut durer pas mal sur l'été, en fait. Cette forme de détachement, mais qui est une forme de lucidité, qui n'est pas justement de venir trop chargé avec tout son bagage, mais aussi un peu de louvoyer, de s'adapter. Ce qui compte plus, c'est d'être au clair avec soi intérieurement, de savoir ce qu'on fait, hein, pour pas être dans l'illusion non plus, en se mentant à soi-même. Mais par contre, il y a cette idée un peu de « Ok, j'accepte ce théâtre, j'accepte un peu ces rôles », et parce que j'ai aussi conscience d'où en sont les choses, de ce qui est autour de moi. Et ça me permet finalement de tenir plus sur la durée, que si je mets trop de charge émotionnelle, justement, vous comprenez mes valeurs, la façon dont je me suis construite, et bien là, justement, ça va plutôt desservir la durabilité, la ténacité, parce que ce qui est rigolo, c'est qu'en carte de fin, j'ai eu cette carte du solstice d'hiver, alors qu'on vient juste de passer le solstice d'été. Donc là, et on a justement Sainte Lucie. Sainte Lucie, c'est la lucidité, c'est la lumière qui traverse la nuit. Donc, et on nous parle de ténacité, on nous parle aussi d'étoiles. Le 17, c'est le chiffre de l'étoile dans le tarot, c'est la plus longue nuit. Donc c'est aussi l'espoir, c'est ce qui mène à l'espoir, quand l'espoir n'existerait pas s'il n'y avait pas cette longue nuit. Si c'était tout le temps le soleil. Et donc, voilà, il y a cette forme de « Ok, je me tiens bien au courant. En tout cas, j'y vais de façon beaucoup plus lucide et moins dans mes illusions, moins dans mes attentes. » En fait, c'est ça aussi, c'est de se détacher beaucoup de ses propres attentes qui sont louables. Et des fois, aussi, il y a cette forme de noblesse un peu, mais parfois de snobisme, où on se coupe un peu des gens.
on se coupe un peu de leur vérité. C'est quoi leur vérité? Ça ne veut pas dire qu'on va chercher à tout régler, à tout comprendre de l'autre, c'est pas évident. Mais on y va aussi avec cette idée, je vais pas forcément... j'accepte aussi de voir ce qui se passe pour la personne. Et puis, je la changerai pas spécialement. Moi aussi, je joue... Il y a ce détachement. Je vais pas réexpliquer 100 000 fois. Voilà, ce détachement qui permet justement de tenir plus sur la durée et de moins s'épuiser dans des grosses charges émotionnelles. Je pense qu'on nous dit ça aussi parce que justement, il y a cette saison du cancer. Mercure est en cancer et donc il y a aussi, et en plus je crois qu'il y a un aspect favorable cette semaine avec Saturne en Poisson, donc ça peut contribuer aussi à cette possibilité, malgré la saison du cancer, d'avoir une forme de détachement sur les choses. Ça veut pas dire être insensible, ça veut pas dire perdre son idéalisme, mais c'est d'être un peu plus stratégique pour aussi, et puis d'avoir on sait au fond ce qui nous est cher, d'être au clair avec ça et de pouvoir tenir, pour tenir son cap en fait, de ne pas perdre le nord, tenir la route sur ce qu'on souhaite au fond vraiment. Donc voilà pour ce message spécifique de cette semaine. Je vous dis à bientôt.